Quels sont les joueurs à surveiller à la trade deadline? MangePT a analysé le marché et les différentes rumeurs pour vous donner les scénarios possibles à la deadline. Le gros nom de cette deadline, c'est Giannis. Cependant, il semble improbable qu'il soit transféré lors de cette deadline. Le dossier risque en revanche de devenir brûlant cet été pour Milwaukee. Memphis, de son côté, écouterait désormais les offres pour Ja Morant. Les deux équipes les plus mentionnées ont été Miami et les Wolves. Le Heat pourrait également attendre cet été pour voir comment la situation de Giannis évolue, ce qui pourrait offrir une vraie opportunité aux Wolves dès la deadline. Le dernier gros dossier, c'est Anthony Davis. Il est actuellement blessé et ne pourra pas revenir avant les playoffs. Le dossier est un peu curieux, car a priori un trade n'est tout de même pas exclu. Cependant, il semblerait que ce soit aussi un dossier pour cet été, avec un été très important à venir pour les Mavs. Certaines équipes pourraient être tentées d'appuyer sur le bouton rouge lors de cette deadline. On démarre avec les Kings et Sabonis. Il a sûrement la plus belle valeur de l'effectif, mais il revient d'une grosse blessure et il n'y a pas eu trop de rumeurs autour du pivot lituanien. Peut-être que les Warriors pourraient être tentés, mais rien de concret. Son coéquipier Zach LaVine pourrait aussi bouger. Il y a une forte probabilité de le voir bouger, avec notamment un intérêt des Bucks prêt à tout pour convaincre Giannis. Ceci dit, la récente blessure de ce dernier pourrait pousser Milwaukee à la prudence. De leur côté, les Pelicans possèdent de nombreux joueurs qu'ils peuvent échanger. Si Murray est blessé et Poole n'a presque pas joué cette saison, Trey Murphy est un des joueurs les plus convoités de la deadline. Concrètement, tous les contenders sont intéressés, mais il n'est pas sûr que les Pelicans soient vendeurs. En revanche, ils pourraient essayer de se séparer de Zion. Le projet n'avance pas, bien au contraire. Et après un début de saison catastrophique, Zion a rejoué et plutôt bien. C'est peut-être le moment ou jamais pour les Pelicans, d'autant que des équipes pourraient être tentées de le relancer comme les Bulls. Un trade semble possible à la deadline. Deux joueurs de Brooklyn se retrouvent dans la même situation. Michael Porter Jr., qui est également très convoité et a été mentionné avec insistance du côté de Golden State, ou peut-être même à Détroit. Et Nick Claxton, convoité par les outsiders comme Boston. Mais a priori, les Nets pourraient attendre cet été pour maximiser la valeur de leurs deux assets. À Chicago, Vucevic est en fin de contrat cet été, et il est également candidat à un trade. Cependant, si on devait parier, on verrait plutôt un Vucevic qui passe la deadline à Chicago, avant d'être buyout et de rejoindre un contender. Et pour finir, Lauri Markkanen qui évolue à un niveau de All-Star cette saison pour Utah. Il a été mentionné notamment du côté de Détroit, mais il semblerait que les Pistons préfèrent terminer la saison avec leur groupe avant de bouger éventuellement cet été. Le trade est possible, mais pas très probable. Parmi les équipes compétitives à surveiller, les Clippers sont dans une situation particulière. Après un début de saison catastrophique, ils se sont mis en route et sont peut-être l'équipe la plus en forme de la ligue. La probabilité haute il y a 5 semaines de voir l'équipe exploser à la deadline semble désormais faible et ils ne devraient pas bouger. Leurs voisins les Lakers, quant à eux, ne sont pas au niveau en défense. L'équipe n'est pas bien construite autour de Luka et ils ont de gros contrats expirants. Cependant, un trade de LeBron semble inenvisageable et les rumeurs autour de Reeves se sont atténuées avec sa blessure. Il reste tout de même impossible qu'il ne bouge pas, à minima pour essayer de récupérer un free agent sur les postes extérieurs. Les Warriors ont perdu Butler pour toute la saison, ce qui a chamboulé leur plan. Il semblait absolument certain qu'ils échangeraient Kuminga, mais désormais il y a plus d'incertitude. S'ils semblent attirés par l'idée de réintégrer Kuminga, il semble aussi mieux pour le vestiaire qu'il quitte l'équipe. Notre pari est qu'ils vont conserver son contrat pour attendre de voir cet été comment la santé de Jimmy et la situation autour de Giannis évoluent. Les Rockets souffrent de l'absence d'un réel meneur. Ils possèdent de nombreux assets, que ce soit des jeunes prospects ou des contrats conséquents. Dans l'état, ils ne semblent pas pouvoir jouer le titre. Ainsi, l'ajout d'un meneur devient obligatoire. S'ils ne trouvent pas de trade qui leur convient, ils iront exploiter le marché des buyouts. Si tu as aimé ce contenu, retrouve-en d'autres sur ma page. N'hésite pas à liker, à commenter et à t'abonner.